Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour aller faire un petit tour des annonces du jeu, donc je vous mettrai les timecodes en description, et écoutez sur ce, on est parti du côté des notices, on a eu quelques petites annonces ces derniers jours, et on va commencer avec la campagne de décembre, donc la campagne en fait des différents boosts dans les différents modes de jeu pour le mois de décembre. Donc on va commencer avec cette semaine là, du 27 au 4 décembre, une campagne sur les matériaux de crafting de matéria qui sont boost de 20%. Donc, c'est intéressant si jamais vous avez besoin de vous refaire un petit stock d'items pour crafter des matéria. C'est intéressant d'aller cette semaine claquer un peu d'endurance dessus parce que vous aurez 20% d'items supplémentaires à la fin de chaque combat. Ok, personnellement, j'ai jamais trop profité de ce genre de campagne, les items pour crafter les matéria. Soit je les récupère via l'expédition Chocobo, soit je les récupère dans le shop de la coop pour utiliser en fait les pièces et pas stacker à 5000 parce qu'on est limité en fait en stock de pièces coop à 5000, donc dès que j'atteins ce palier, j'en dépense un peu dans des items justement pour crafter des matériels, mais je regarde toujours de côté évidemment pour acheter les waypoint parts, etc. La semaine du 4 au 11, on va avoir cette fois-ci une campagne de boost sur les matériaux pour améliorer les armes. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant quand vous avez des armes à monter et notamment pour aller récupérer les derniers matériaux qui permettent de passer de 70 à 80, donc les matériaux violets qui sont un petit peu compliqués à choper et quand on a cette petite campagne de boost, c'est intéressant d'aller cramer un petit peu de stam dans les différents stages pour les améliorations d'armes si jamais vous avez des armes à monter. Évidemment. La semaine d'après, donc du 11 au 18, ce sera cette fois-ci un boost de 20% sur l'expérience des personnages. Donc actuellement, on a encore un boost concernant les personnages de Final Fantasy VII de 30%, et on a le boost également des Metal Pampa. Donc c'est plus intéressant de monter des personnages maintenant qu'avec la campagne de boost qui aura lieu du 11 au 18. Mais si jamais vous n'avez pas la stam pour monter vos personnages, ou du moins pour monter d'autres personnages que votre team principale en ce moment, parce qu'il y a d'autres choses à faire avec la stam, on a l'event crossover FF9, etc. Et il y a cette petite campagne du 11 au 18 qui va vous donner 20% d'XP supplémentaire qui peut vous permettre de continuer à monter les personnages sous réserve qu'on n'ait pas évidemment d'autres contenus à faire pendant ce temps. Et on finit le mois de décembre du 18 au 25 avec la campagne de boost sur les expéditions Chocobo. Donc là, moi je vous conseille de garder vos Choco Boosters pour les claquer pendant les semaines où il y a ce genre de boost, parce que vous allez obtenir 20% d'items supplémentaires lors de vos différentes expéditions Chocobo. Donc c'est plus intéressant de garder les Choco Boosters pour tous les claquer pendant les semaines de campagne d'expédition Chocobo. Petite phrase à noter juste en bas, c'est que les ennemis rares, donc les Pampas, les Metal Pampas et les Pampador, ne sont pas sujets au boost des différentes campagnes. Donc vous n'avez pas, si vous rencontrez dans l'un des niveaux, par exemple quand vous farmez les matériaux d'armes ou les matériaux de matéria et que vous rencontrez un des 3 Pampas dans ces différents niveaux, les récompenses supplémentaires que donnent ces Pampas ne sont pas augmentées de 20%, donc ne sont pas sujets à l'augmentation de la campagne. Voilà, c'est important à noter évidemment, mais ça donne toujours un boost de drop non négligeable, les Pampas. Voilà pour les campagnes de décembre. Petite note au niveau du portail ticket, ils ont ajouté les armes d'Halloween dedans, donc la Bandaged Sword, donc l'arme de Cloud, je vais dire l'arme de Cloud plutôt que de dire les noms en anglais. Donc l'arme de Cloud qui va booster la défense magique de toute l'équipe de 2 et de 3 à partir d'une étoile rose. On va avoir l'arme de Sephiroth qui tape physique sur l'élément vent. On va avoir l'arme de Zack qui va baisser la résistance physique et la résistance à l'eau, qui est passée également dans la bannière ticket, donc la bannière permanente entre guillemets, et l'arme de Glenn du coup qui donne un buff d'attaque physique sur l'un de vos alliés ou sur lui-même. Donc voilà, les 4 armes de l'événement d'Halloween viennent de passer dans dans la bannière ticket. Donc ça, écoutez, c'est plutôt cool. On va pouvoir évidemment les dropper avec les différents tickets qu'on va avoir. Et des tickets, on va en avoir prochainement parce que la dernière annonce, c'est tout simplement le Dungeon Ranking qui fait son retour à partir de demain. On a le nouvel event de classement dans, cette fois-ci, la map du Shinra Building. Alors le Shinra Building, c'est l'un des 2 Crisis Donjon qui a été ajouté lors de la dernière rotation. Il est pas facile actuellement, mais
faut pas se fier aux boss que vous avez dans le Crysis Donjon pour connaître en fait les boss qu'on va avoir dans la version Dungeon Ranking. Donc ils nous disent que l'événement il va durer du coup du 28, alors j'ai dit à partir de demain, pardon, demain c'est le 28, donc à partir du 28, 3h du matin jusqu'au 5 décembre, 2h59 du mat. Donc on va avoir une semaine pour aller grimper au maximum de points. Ensuite il y aura la classique journée de comptage en fait, enfin de comptage des points et de vérification s'il y a eu du cheat, etc. Et on aura les résultats et les récompenses à partir du 6 décembre, 3h du matin. Donc voilà, c'est classique, ils n'ont pas changé la formule pour l'instant. Donc la formule reste la même, comme j'ai dit, il faut aller dans le donjon, il faut avoir le plus haut score évidemment à la fin du donjon. Les éléments à l'honneur durant ce donjon de classement, ça va être l'élément haut qui va être particulièrement efficace et également l'élément neutre, hein, donc le non-element weapon, qui va être efficace sur certains ennemis. Alors si on prend un petit peu le schéma qu'on avait vu par exemple lors du dernier event de classement où les boss de fin c'était les boss de l'événement d'Halloween qui étaient en cours en même temps. Donc on avait eu les citrouilles volantes. À mon avis, il y a de très fortes chances que dans cet event de classement, on ait les valseurs. Est-ce qu'on va avoir les trois en même temps ou est-ce qu'ils vont nous en mettre un par-ci par-là ? Je pense qu'il y aura l'un des boss, peut-être même le boss optionnel entre guillemets, celui qui vous donne un boost de points. Il y a de fortes chances que ce soit les valseurs et peut-être même les deux boss seront les valseurs, voilà. Ou alors, si on prend la faiblesse eau, on a eu, il n'y a pas longtemps, un événement avec un mob qui était faible à l'eau, hein, on va parler de l'Iron Giant. C'est également possible qu'il nous colle l'Iron Giant en boss de fin du donjon, mais ok, donc préparez vos équipes avec des matérias hauts, des armes qui tapent haut, peut-être si vous avez Zac avec son arme qui réduit la résistance haut et la défense physique, qui va être très intéressant également dans cet event de classement, et évidemment vos armes qui tapent sur du neutre, hein, donc à voir. Honnêtement, je suis très curieux de savoir ce qu'on va avoir comme mob, comme boss dans ce différent donjon, mais sûrement les trois valseurs de l'event crossover. On va peut-être avoir également le scorpion jaune qui lui est faible à l'eau mais qui a également une résistance, il se met un buff en fait de résistance à l'eau, donc on va peut-être très certainement avoir lui aussi. Possible Iron Giant de l'événement, du dernier événement Critical Straight, hein. À voir, on verra évidemment ça demain. Il y aura une vidéo, hein, de toute façon, sur l'event de classement demain et sur les autres news si jamais on a d'autres news. Donc là, évidemment, ils nous disent, allez, il faut avoir le plus haut score, évidemment, les récompenses. Pour l'instant, elles n'ont pas changé, on verra demain s'ils ont un petit peu amélioré, changé 2-3 trucs, mais là, dans l'annonce, pour l'instant, ça n'a pas bougé, hein. On aura des tickets gacha, des cristaux, et évidemment, des petits trucs cosmétiques par rapport au ranking. Donc, qui répète bien ici que le mode accéléré, hein, des combats n'est pas disponible dans les événements de classement. Alors ça, à la base, c'est pour évidemment éviter les potentiels cheats, les potentielles tricheries, mais voilà, ils ont décidé peut-être de le laisser, je pense, parce que au moins, je sais pas, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, les combats sont un peu lents, mais pourquoi pas, why not. De toute façon, on fait globalement ce genre d'event en manuel, donc évidemment, pourquoi pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous attendez ce genre d'événement ou est-ce qu'au contraire vous aimez pas du tout ce genre d'événement? Moi j'aime bien, ça rajoute un petit peps, une petite compète, etc. Le dernier événement, j'ai fini dans le top 100, hein, du coup, donc j'ai un petit peu tryhard et j'étais plutôt satisfait de ma performance. Là, j'attends de voir évidemment avec cette faiblesse haut et cette faiblesse neutre, un peu qu'est-ce que je vais pouvoir sortir et surtout qu'est-ce qu'ils vont nous sortir en termes de donjon. Et dernière petite news, vite fait, voilà, samedi matin, il y a eu un problème au niveau du logging, hein, on ne pouvait pas se loguer au jeu entre environ 7h30 du matin et 12h30, voilà, il y a eu une petite maintenance d'urgence et on a eu 1000 cristaux et 20 toniques en récompense, donc écoutez, voilà, on va prendre les petites récompenses gratuites, ça fait toujours plaisir, donc pensez à aller les récupérer dans votre boîte cadeau si c'est pas déjà fait, hein, mais bon, ça date de samedi dernier, donc je pense que vous l'avez globalement tous fait. Voilà un petit peu ce qui concerne les nouveautés, hein, de la semaine, en ce qui concerne les petites notices du jeu. Pensez à aller récupérer dans votre shop des médailles, hein, on est lundi, donc il y a eu le reset du shop des médailles. Vous avez évidemment les petits matériaux de crafting, d'augmentation plutôt des armes, hein, donc ceux-là, hein, les 4 là, qui sont disponibles, vous allez les avoir par 15, donc ça reset le lundi matin à 3h du mat.
donc pensez à aller récupérer ça. Moi je les ai déjà récupérés et pensez à aller acheter les weapon parts aussi qui ont reset vendredi dernier avec le reset de la coop. Écoutez, sur ce on va se laisser ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt, ciao ciao.